Nulle part ailleurs, les artistes ne se livrent comme ça. Nulle part ailleurs, l'auditeur n'est aussi VIP. Nulle part ailleurs, la musique est aussi variée. Car nulle part ailleurs, il n'y a Showcase. Une émission de et avec Sébastien Joël. Je suis donc au Théâtre Beau Saint-Martin. C'est vrai. C'est au 19 boulevard Saint-Martin. Saint-Martin, c'est un très beau boulevard, mais encore plus joli depuis quelques semaines, puisque grâce à Dan Bolander et Bonaf, il existe donc ce nouveau théâtre. Et ça, c'est magique un petit peu. C'est magique, et oui, nous avons ouvert le 16 mai dernier. Ouais. Au bout de quelques mois de travaux, de transformation, voilà, ça fait 1 an que nous sommes sur le projet, et voilà, c'est enfin ouvert. Ah oui, vous, c'est Dan Bolander. Alors, oui, salut, je m'appelle Dan Bolander. Bonaf n'est pas là. Il est au cabinet, mais Il en a il en a pour un petit moment, donc non, voilà. on va rester tous les deux. C'est pas, Ouais, c'est pas de bien, souci. c'est bien aussi. C'est Mais bien. bon, je le représente, voilà. Oui. Alors, pourquoi Théâtre Beau Saint-Martin? Tu es allé me poser la question. Oui, Eh ben, oui. Je vais te répondre. Oui, j'aimerais bien. T'as vu, j'arrive à faire les questions et les réponses en même temps. C'est déjà pas évident d'avoir en face de soi Dan Bolander, qui est le spécialiste des caméras cachées. Oui. Sauf que moi, je fonctionne plutôt au micro. Oui, mais j'ai fait micro montré. J'ai fait beaucoup de micros aussi, c'est pour ça. Donc d'habitude, je pose des questions. Alors répondre, c'est pas évident, Ouais. mais je vais tenter de le faire. Alors j'en ai une. Alors, t'as une question, Oui, alors. j'en ai une. Pourquoi le théâtre beau? Ah, c'est une très très bonne question. Merci, Ouais. merci vraiment. Mais je t'en prie. C'est une très bonne question. Tiens, j'avais pas pensé à ça. Ah bon? Alors pourquoi Théâtre Beau? Moi, j'ai une petite idée. Ouais. Alors en fait, Théâtre Beau, Beau, B-O, pas B-E-A-U. Non, mais on pourrait, Mais- parce que oui, on parce va y revenir sur le théâtre. Il est très beau. Je te remercie. Alors beau parce que dans beau, il y a B-O, beau. Oui. Et si vous réfléchissez bien, ce sont les 2 premières lettres Non. de mon nom de famille et de celui de Bonaf. Oui. Je m'explique. Ouais. Bolander commence par beau. Beau. Beau, B-O. beau, voilà, B-O. D'accord. Bolander. Et Bonaf, dans Bonaf, il y a beau, Beau. naf. Naf. Ouais. Alors on a enlevé en fait le naf, on a enlevé le lander. Ouais. Il est resté bobo. Alors on a Ah, hésité. le côté bourgeois bohème, Ouais, c'est le mais on a- quartier qui veut ça. Le quartier est un peu bobo, c'est vrai. Ouais. Mais on n'a pas appelé ça bobo, on appelait ça le théâtre beau. Donc, J'ai presque envie de dire que ce serait quasiment le théâtre le plus moderne de Paris. Parce que d'abord, il est tout nouveau et il y a- je pense que la technicité utilisée, tout ce qui a été installé, est très tendance. Oui. Bah, c'est vrai qu'on a essayé de mettre des choses comment dire, modernes. Et puis, comme c'est une construction nouvelle, forcément, voilà, on bénéficie des dernières technologies. Hein, vous avez poussé le vice Mm. jusqu'à installer des choses très pointues techniquement pour les handicapés. C'est vrai qu'on est peut-être un des seuls petits lieux aux normes, en fait. Alors, bon, d'une part, ça nous fait plaisir de pouvoir accueillir les personnes handicapées qui peuvent venir sans souci ici au Théâtre Beau. C'est de plein pied, donc pas d'escalier, pas d'ascenseur, pas de marche. Voilà, on a des toilettes handicapées, on a un espace handicapé dans la salle. On peut accueillir 2 voire 3 fauteuils handicapés. Et puis, on ne s'adresse pas uniquement aux personnes à mobilité réduite. Non. Aux valides aussi. Aux valides, mais Ça, c'est moderne. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est. Non, mais également aux personnes qui sont malentendantes. Ah, ça aussi c'est technique, monsieur. C'est technique. Pourquoi? Parce que, alors ça, on est peut-être le seul petit théâtre à avoir ça également. Voire en Europe. Faut voir grand. Faut voir. Nous avons en fait un système de boucle à induction qui permet en fait aux malentendants d'entendre dans leurs petites oreillettes ou leur casque les spectacles amplifiés. Voilà, on a même un écouteur qu'on peut prêter aux personnes malentendantes qui arriveraient sans souci. Alors, Bolander Bonaf, c'est un mariage qui ne s'est pas. Nous sommes mariés depuis quelques années maintenant. Ouais. Ça fait 2 ans. Nous sommes Vous avez nous sommes mariés. Oui, vous avez avant de vous Voilà. lancer dans cette aventure là. Voilà. C'est un petit peu comme si vous aviez acheté une maison ensemble. comme un couple. C'est qui ça, mais achèterait une maison, quoi. nous sommes déjà un vieux couple. Ouais. Bonaf et moi, c'est une vraie rencontre professionnelle. Au départ, il y a à peu près 2 ans. J'ai aucune mémoire des dates, mais ça doit être ça. En fait, j'avais rencontré Bonaf par rapport à un projet théâtral, moi voulant me lancer dans la prod de théâtre, lui voulant monter sur scène, faire des choses artistiques, etc. Voilà. Et puis à un moment donné, il m'avait approché par rapport à un projet de pièce de théâtre, et puis il m'avait parlé de son one-man show, qui s'appelait Bonaf. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il m'a donné en fait un flyer, le flyer qu'il avait dessiné lui-même
de son affiche, en me disant voilà, mon spectacle, ça serait ça, alors avec sa tête sur un fond jaune, ses petites lunettes, etc. Et en fait, quand j'ai vu le flyer, en fait, j'ai craqué j'ai visualisé le spectacle. Alors, je l'avais déjà vu jouer une pièce de théâtre, mais j'ai en fait craqué sur le flyer. C'est original, ça. C'est ça qui m'a fait décider, c'est-à-dire que en voyant le flyer, je voyais le spectacle. Et d'ailleurs, je me suis pas trop trompé parce que le spectacle a plutôt bien marché. Et l'affiche, d'ailleurs, qui est ici, je la monte bien devant le micro pour qu'on la voit. Ah oui. Un peu mieux devant le micro. Voilà, elle est assez percutante. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous en parlent. Enfin, elle a été vue. À chaque fois, on dit ah oui, Bonnaf, l'affiche en jaune à Paris. Première fois que j'ai vu, c'était à l'Archipel. On n'est pas si loin de l'Archipel. Tout à fait. Alors, Bonnaf a joué à l'Archipel et avant, il a joué au Feu de la Rampe. Puis voilà, on a donc décidé à un moment donné d'ouvrir notre propre lieu. Voilà, c'est parti d'un spectacle en fait. Pas que pour le faire jouer lui, en fait, vous aviez tous les deux des aspirations à mettre en avant d'autres artistes que vous deux. Oui, alors moi ça fait longtemps que j'y pense, hein. J'y pense même depuis tout petit. Je pense à ouvrir un théâtre depuis l'âge de 5 ans et demi, 6 ans. Ah oui, quand même. Oui, alors en fait, pour la petite histoire... Oui, il faut qu'on comprenne. Oui, docteur, je m'allonge. S'il vous plaît. Voilà. En fait, tout petit, j'étais passionné par le spectacle. J'étais passionné par tout ce qui était spectacle, en règle générale. Que ce soit le spectacle vivant, télé, radio. Les marionnettes. Oui, aussi. Ventriloque. Je sais pas, toute forme de spectacle. Mais là, vous aviez 5 ans. J'avais 5 ans. J'avais 5 ans et demi, 6 ans, je sais pas. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que je jouais beaucoup et surtout au Lego quand j'étais petit. Je ne jouais d'ailleurs qu'à ça à un moment donné. Et je fabriquais des théâtres en Lego. Ah bon ? C'est vrai. Non, c'est vrai. Et j'aurais pu faire architecte parce que ça a été aussi une vraie passion. J'ai fait de la magie aussi quand j'étais petit. Donc voilà, il y avait un mélange d'architecture, d'artistique, enfin tout ça était voilà. Et puis donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps en fait. Et la radio et la télé, c'est un peu sont deux accidents finalement. Ah bon, parce que la radio a 17 ans. Exactement, 17 ans. C'était à l'époque des radios libres parce que j'étais passionné par la télé, la radio, et j'ai eu la chance de connaître le début des radios libres. C'était à l'époque à Paris, La Voix du Lézard, toutes ces radios, Carbone 14 avec Jean-Yves Lafesse, Super Nana. Enfin, c'était cette période-là. Et moi, la première radio s'appelait Carole FM. Ensuite, j'ai fait plusieurs radios et j'ai fait une radio qui s'appelait Radio Show pendant très très longtemps. Il y a eu Carole FM, il y a eu plein de choses. Bon, après j'ai fait RTL2, après j'ai fait Rire Chanson il n'y a pas si longtemps, mais alors la radio c'était une vraie passion. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et je passais mon bac en même temps que la radio et finalement c'est la radio qui l'a emporté sur le bac, enfin sur les études on va dire. J'étais vraiment déterminé à faire ça. La programmation est fraîche. Oui, même. mais ça c'est dû à la clim qui fonctionne plutôt bien. Qui est très moderne. Ouais, qui fonctionne bien. Donc tout à fait. On maintient une température quand même à quoi une vingtaine de degrés. Et c'est très important parce que nous sommes quand même au mois de juillet. C'est vrai, c'est très très chaud. C'est très important. Surtout cette année. Oui, c'est très important cette année d'avoir la clim dans les salles de spectacle. Là, je vois Jean-François Desrègues, vous avez travaillé tous les deux chez Ruquier. Oui. C'est parce que vous vous connaissez de chez Ruquier ou c'est lié En fait, Jean-François, oui, on se connaissait de chez Ruquier et puis à un moment donné, on s'est croisé une soirée. Il a su que je produisais Bonnaf et il avait entendu parler de moi en tant que producteur. Puis à un moment donné, voilà, il est venu vers moi en me disant voilà, j'ai mon spectacle, Et puis nous, on avait le projet de théâtre. Il a été le premier à jouer ici, à fouler les planches du théâtre Beau-Saint-Martin et voilà, il a joué le jeu quoi. Donc on a ouvert avec lui et ça marche plutôt pas mal. Là, il joue en ce moment du jeudi au samedi, à la rentrée, il jouera du vendredi au dimanche. D'accord. Voilà, à partir de septembre. À partir de septembre. Voilà, et on produit également Bonnaf. Oui, le célèbre Bonnaf. Voilà, on le produit, donc il joue à domicile puisque voilà, donc. Il est chez vous en même temps chez lui. C'est comme si lui. Vous jouiez ici, vous seriez en même temps chez vous que chez lui. C'est exactement. Voilà. Donc Bonnaf du jeudi au samedi à 21h30 qui reprend la rentrée évidemment. Alors on est assez content parce que c'est une nouvelle version de spectacle qui est mise en scène par Philippe Soyer. Philippe Soyer, c'est un metteur en scène
renom qui met en scène par exemple le Christophe à l'évêque en ce moment, Elisabeth Buffet, il a mis en scène Florence Foresti dans l'Abribus, il a mis en scène pas mal de pièces de théâtre, il joue lui-même des pièces de théâtre. Voilà, et il a craqué sur le personnage de Bonnaf, il a vraiment fait un bon boulot et le spectacle vraiment est là est vraiment bon et on a de très très bons retours. On est plutôt content parce que ça marche plutôt pas mal au bout d'un mois de représentation, on est assez content. Le premier vrai spectacle qu'il y a eu ici, je crois, c'est un musicien pendant les travaux. Tout à fait. C'est ça. Notre premier spectacle, ça a été un jour, il n'y avait rien. On était dans les cailloux et j'étais avec mon plombier. Une personne de nationalité roumaine s'est présentée avec une guitare et a fait « s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Alors en fait, il ne nous demandait pas d'argent, mais juste à réparer la corde de sa guitare, ou la lanière de sa guitare précisément. Alors on lui a donc réparé sa guitare. C'est le plombier qui lui a réparé sa guitare. Oui, c'est le plombier qui lui a réparé, qui lui a réparé la lanière. Et du coup, pour le remercier, il nous a joué un petit air de guitare, voilà. Donc on lui a dit qu'il fallait pas rester là trop longtemps non plus, parce qu'on avait du boulot. Du Jodassin en Moldave. Exactement. Ça devait être sympa. On est là. Où te va de la canter, enfin bon. Comment on choisit un artiste qui peut voilà, venir jouer un mec qui arrive ici avec une guitare dans la rue et qui a un accent moldave, on le prend. Pas longtemps, on le prend 2 minutes. C'était 2 minutes. Voilà, comment on choisit, c'est un peu comme tous les théâtres, enfin peut-être pas tous les théâtres. Nous, on fonctionne beaucoup au coup de cœur. Avec Bonnaf, on est souvent d'accord. Donc, quoi que ça arrive d'être en désaccord, mais en général, on est assez complémentaires. Voilà, on voit des spectacles, on voit des vidéos, on va voir des gens sur scène, et puis si on décide de les programmer parce qu'on a aimé tout simplement, et parce qu'on pense que ça va fonctionner. Il y a des gens qu'on connaît aussi, qu'on a décidé de programmer assez rapidement, comme Sacha Judasco qu'on connaît depuis longtemps. Ouais. Il y a des vrais paris comme Frédéric Gersal, qui est chroniqueur dans Télématin. Et Frédéric Gersal, sur France Bleu sur aussi. France Bleu à la radio. France Bleu, exactement, ouais. Et il est chroniqueur historique dans Télématin. Et il raconte l'histoire de façon passionnée et passionnante. Et il est très drôle d'ailleurs. Et on a décidé de produire son spectacle qui est une conférence one-man show. Enfin, c'est quelque chose d'assez atypique. Et voilà, c'est un coup de cœur par rapport au personnage. Et ça fonctionne vraiment bien. On est assez content. Il revient à la rentrée, le 11 mai. Le 11 mai, n'importe quoi. Le 11 septembre. Le 11 septembre, c'est ce que je voulais dire. C'est une bonne date, ça, le 11 septembre, pour un historien. Ouais, tout à fait, voilà. Et on mettra quelques tours dans le... Alors, devant le théâtre. Devant le théâtre pour créer une ambiance sympathique. On a un peu plus d'1 an de travaux pour obtenir ce résultat. Alors en fait, ça fait 1 an qu'on est sur le projet. On a commencé les travaux au mois d'août. Ça a été très long parce que ce sont des travaux très compliqués parce que nous avons une isolation acoustique parfaite parce que nous avons des habitations au-dessus. Donc on a tout fait pour que les voisins ne nous entendent pas. Et voilà, ça se passe très bien parce qu'ils ne nous entendent pas. Donc on fait tout pour que ça se passe bien. Les voisins d'ailleurs viennent régulièrement voir des spectacles. 70 places. Il y a 70 places, tout à fait. 66 pour être précis. En général, c'est un théâtre d'une soixantaine de places. C'est une petite salle, mais qui est très chaleureuse, qui a une vraie proximité entre le public et l'artiste. C'est vrai qu'on a plutôt de bons échos du public, parce que les spectateurs passent un bon moment, ils sont bien assis, parce que nos sièges sont assez confortables. Hein. On a de l'espace pour les genoux. On est dans du vrai fauteuil de cinéma, là. On est dans du vrai fauteuil de cinéma, c'est vrai. Non, mais c'est important. Nous, on a voulu privilégier quand même le confort des spectateurs. On a fait le théâtre dans lequel on aimerait aller plus souvent, enfin voir des spectacles. Je pense que c'est normal à un moment donné déjà d'être bien accueilli, d'être assis de façon confortable. Voilà, pour nous, c'était important. Et Dan Bolander sur scène. Alors Dan Bolander sur scène, j'y pense pas plus que ça. Pas plus que Christophe de Chavannes, Arthur Okoé. Non, mais je les comprends. C'est vrai que quand on est animateur, on a des envies de spectacle vivant, de jouer devant des gens. C'est parce que moi, par mes caméras cachées, j'ai toujours été au contact du public directement. Alors que quand on est en télé, c'est vrai qu'on voit pas spécialement les spectateurs. Enfin, on voit du public dans la salle, mais c'est vrai que la télé, c'est à travers le petit écran. C'est pas la même
la même sensation qu'on puisse avoir sur scène. Et le spectacle vivant, c'est vrai que c'est magique, quoi. C'est vraiment différent. Enfin, je comprends moi toutes les personnes qui veulent monter sur scène. Moi en fait, j'ai jamais eu envie de one man. J'ai plutôt envie de théâtre, de pièces de théâtre à plusieurs. Voilà, jouer à plusieurs, c'est quelque chose qui me plairait. Et c'est vrai que je pense qu'un jour je monterai quelque chose avec d'autres comédiens. Oui, parce que là on a parlé principalement de one man, mais par exemple il y a Part Open, une pièce avec Thomas. Alors là, sur des représentations exceptionnelles, on a programmé cette pièce. C'est la première fois qu'on a une pièce de théâtre, justement ici. C'était l'occasion de tester ça. Ça marche plutôt bien d'ailleurs, parce que là, ça connaît un beau succès là, depuis 2 représentations. Ils sont là pour 3 fois seulement. Pour l'instant, on n'a pas encore parlé de la rentrée. Mais le théâtre, c'est sympathique. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me plairait, c'est vrai. Si vous écoutez ce petit sujet sur le Théâtre Beau Saint-Martin, c'est que Bonaf nous a donné son accord parce qu'apparemment, il est sur le point de quitter les toilettes. Merci beaucoup. Voilà, on l'embrasse, il n'a pas pu être là, mais heureusement, sinon vous auriez eu une interview de 6h12, parce qu'il est aussi bavard, que moi. Voilà, merci d'être venu. Mais c'est moi, je rentre. À très bientôt. Vous pouvez appuyer sur votre bouton pour que je sorte. Voilà, alors c'est formidable. Voilà, alors là il pleut, donc moi je vous conseille de rester ici, voir des spectacles, parce que n'allez pas traîner sous la pluie, vous allez vous enrhumer, attraper froid. Et là vous avez vos copines qui vous attendent dehors. Ce serait stupide. Non, alors ce qui est bien, en revanche au Théâtre Beau Saint-Martin, pour conclure, c'est que, vous voyez, on a mis un superbe store, et ça permet en fait aux gens de s'abriter. Vous l'avez sorti là, le store? Bien sûr que j'ai sorti mon store. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut? Les gens s'abritent. Et ils regardent les affiches. Ils regardent les affiches, et là ils se disent, oh mais c'est pas possible. Il y a Jean-François Derek qui joue au Théâtre Beau. Et là, ils appellent des amis. Allô, dis donc, je suis sous un store, là, il pleut, oui, je suis devant le Théâtre Beau. Dis donc, il y a Jean-François Derek qui joue ce soir à 20h15. Ça ne te dirait pas de venir le voir? Voilà. Et là, ils arrivent. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui arrive. Là, je vais vous laisser vraiment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci d'être venu, puis à très bientôt. À bientôt, Dan Bolander. Nulle part ailleurs, les artistes ne se livrent comme ça. Nulle part ailleurs, l'auditeur n'est aussi VIP. Nulle part ailleurs, la musique est aussi variée, car nulle part ailleurs, il n'y a Showcase. Une émission de et avec Sébastien Joël.